Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo écriture et on va parler en particulier des dialogues. Il faut se méfier, on pourrait se dire les dialogues c'est facile à écrire, évidemment on parle au quotidien, donc un dialogue c'est comme si je parlais avec quelqu'un dans la rue, comme si je voyais mon banquier, mes amis ou ma famille, mais en fait pas du tout. Un dialogue c'est très compliqué à écrire, il y a plein de choses à prendre en compte. Il faut qu'il soit réaliste, mais en même temps il faut qu'il soit travaillé et il y a plein de petits éléments auxquels il faut faire attention. Donc aujourd'hui je vous propose 9 conseils pour réussir vos dialogues. Conseil numéro 1, le dialogue doit avoir un intérêt. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre un dialogue juste pour mettre un dialogue, juste pour combler un trou ou juste parce qu'il faut mettre des dialogues dans son roman. Le dialogue doit apporter une information en plus, doit faire avancer l'intrigue, doit par exemple dénouer une situation, doit amener des indications sur le passé d'un personnage, ou doit révéler des choses supplémentaires, des choses qui ne sont pas dites dans la narration. Donc le dialogue doit vraiment être utile et apporter des informations supplémentaires, sans quoi il vaut mieux ne pas en mettre du tout. Conseil numéro 2, il faut faire très attention aux incises. Les incises, ce sont les petits bouts de narration qui sont intégrés au dialogue. Par exemple, si un personnage, si on a un tiré bonjour, virgule, dit-il est une incise. Ou dit Samuel en se relevant, c'est une incise. Et il faut faire vraiment très attention à ces incises puisqu'il ne faut pas qu'elles soient lourdes, il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas qu'elles soient trop longues. En gros, il faut savoir les doser pour qu'elles soient agréables à lire. Quand on lit un dialogue, les incises coupent un peu le dialogue et cassent un petit peu le rythme. Donc il faut vraiment qu'elles s'intègrent parfaitement au dialogue pour que ça coule de source en fait et que ça ne freine pas le lecteur dans sa lecture. Les incises, il faut qu'elles soient justifiées, il faut qu'elles soient écrites au bon endroit, au bon moment. Et il faut faire très attention à deux choses. D'une part, on a des verbes qui sont fluides et qui permettent au lecteur de ne pas freiner sa lecture. Par exemple, le verbe dire, qu'on utilise énormément. Ce verbe est un petit peu passe-partout, donc il est pratique. Mais attention, il faut aussi alterner, car le verbe dire, tout comme le verbe faire par exemple, sont des verbes ternes. Et dans ce cas-là, il faut les remplacer par des verbes adéquats et des verbes qui collent vraiment à la situation. Par exemple, on ne dit pas faire la cuisine, on dit cuisiner. Donc il faut vraiment traquer ces verbes ternes pour donner un peu plus de caractère, un peu plus de force, un peu plus de qualité aussi à son récit. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus utiliser le verbe faire ou le verbe dire. Pas du tout, on peut les utiliser à bon escient, mais il faut aussi alterner avec des verbes un peu plus qualitatifs. Troisième conseil, il faut équilibrer son dialogue. C'est-à-dire qu'il faut éviter les monologues d'une page, c'est barbant pour le lecteur et honnêtement, en général, on les perd. Alors il peut y avoir des cas exceptionnels, il peut y avoir des intrigues, des histoires un petit peu plus particulières, mais d'une manière générale, dans les romans, il faut éviter les longs dialogues ou les petits bouts de dialogue qui ne servent à rien et qui n'apportent rien à l'histoire. Donc il faut savoir l'équilibrer, il faut faire en sorte qu'il ne soit ni trop long ni trop court. Pour cela, il faut entrecouper le dialogue ou le monologue, si jamais il y en a un, d'action, de mouvement des personnages. Il ne faut pas oublier aussi de faire parler tous les personnages. Imaginons vous avez 5 personnes au même endroit, il ne faut pas que ce soit toujours les deux mêmes qui parlent, sinon les autres ne servent à rien dans cette scène. Donc il faut savoir alterner, il faut savoir utiliser tous les personnages présents et il faut entrecouper le dialogue de petites actions pour que ce soit un petit peu moins long, un petit peu moins lourd pour le lecteur qui risque de décrocher et de s'ennuyer fermement. Quatrième conseil, il faut faire attention à la redondance, c'est-à-dire que le dialogue, comme je vous l'ai dit dans le premier point, doit apporter des informations supplémentaires. S'il répète ce qui est dit dans la narration, il n'a aucun intérêt et il ne sert à rien. Dans ce cas-là, il faut choisir. Soit on garde la narration, soit on garde le dialogue. Mais si on répète tout le temps les mêmes informations, le lecteur va s'ennuyer et va se dire mais on me l'a déjà dit, en fait, à quoi ça sert de le redire?
Donc il faut vraiment que le dialogue ait un intérêt et il ne faut surtout pas répéter des choses qui ont déjà été dites. Ou alors si on reprend l'information, il faut que ce soit de manière habile pour ajouter des choses en plus, pour donner des précisions par exemple. Cinquième conseil, il ne faut pas oublier le contexte. C'est-à-dire que souvent, quand on débute, quand les personnages parlent, on les fait juste parler. Sauf que quand nous, on parle, on bouge. Par exemple, moi là, je bouge mes mains. On peut se déplacer, on peut s'asseoir, on peut prendre un livre pendant qu'on discute, on peut regarder vers l'extérieur, on peut faire un mouvement de cheveux, de tête, bref. Il y a des éléments à ajouter pour donner de la force au dialogue, pour donner du caractère aussi à son texte, et pour être plus précis, c'est-à-dire que le lecteur doit pouvoir s'imaginer ce qui se passe. Si on met juste quelqu'un qui parle sans rien faire de plus, alors c'est différent de si on dit que le personnage se lève tandis qu'il parle, que le deuxième le regarde de manière intriguée, que le troisième est en train de prendre un livre pour s'occuper et commence à le feuilleter, etc. Il ne faut pas oublier que les personnages ne sont pas immobiles, ils bougent. Et du coup, le fait de les faire se déplacer, de leur donner des actions, c'est aussi une manière de couper le dialogue, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ça donne un dialogue plus vivant, plus réaliste, et dans lequel le lecteur arrive à vraiment visualiser la scène et ce qu'il est en train de se passer. Conseil numéro 6, c'est de n'écrire que l'essentiel et d'utiliser les silences si nécessaire. C'est-à-dire que par exemple, si on a des personnages qui se téléphonent, on n'a pas besoin de dire tous les allô, bonjour, ça va, je raccroche, au revoir, etc. C'est inutile, c'est superflu. On peut très bien prendre un dialogue en cours de route, tout comme on prendrait une scène en cours de route dans un film. C'est possible. Donc on ne doit pas donner toutes les petites informations inutiles qui sont en fait lourdes et qui donnent vraiment l'impression que le dialogue n'est pas travaillé. Il faut se contenter de l'essentiel et de ce qui est important pour l'histoire. D'autre part, on peut très bien abuser des silences. On peut décrire un personnage qui en regarde un autre, qui retient sa respiration, ce genre de petits détails qui donnent vraiment de la force au dialogue sans avoir besoin finalement de parler. On évite aussi les redondances du type ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma puce, les mots comme ça qu'on rajoute à tout bout de champ, comme si dans la vraie vie on le disait vraiment autant. Alors il doit y avoir des personnes qui le font, hein, évidemment, mais si on a un dialogue entre deux amoureux et que à chaque réplique on a ma chérie, mon ange, ma chérie, mon ange, au bout d'un moment, franchement, on en a marre, c'est lourd, ça fait pas réaliste et c'est pas agréable à lire. Donc il faut doser, oui, de temps en temps, des petits surnoms, etc. Évidemment, mais il faut faire attention à ce que ce soit équilibré et qu'il n'y en ait pas trop. Numéro 7, il faut que vos personnages aient un caractère bien précis qui se ressente dans les dialogues. Alors honnêtement, pour moi, de tous les conseils que je vous donne aujourd'hui, je trouve que c'est le plus difficile parce qu'il faut vraiment donner un caractère au personnage tel qu'on le reconnaisse dans le dialogue sans avoir à dire qui parle. C'est-à-dire que si on a par exemple deux personnages qui sont en train de discuter, on doit savoir, sans par exemple le dire au départ, qui est en train de parler. Évidemment, nous, on le précise dans les romans, mais c'est-à-dire qu'il va avoir par exemple des expressions ou des mots qui reviennent ou une manière de parler, un langage particulier qui sera différent des autres personnages. Et l'idéal, c'est que chaque personnage ait vraiment son caractère et sa manière de parler. Tout comme dans la vraie vie, on a quand même des intonations différentes, on a des mots qu'on utilise différemment, on a des prononciations différentes. Ce genre de choses, on ne peut pas forcément les placer dans un roman parce que la prononciation ou l'intonation, on ne peut pas les faire ressentir au lecteur, sauf en le précisant. Mais par contre, dans la manière de parler, dans les mots employés, on peut donner vraiment un caractère au personnage. Et pour moi, c'est le plus difficile à faire, mais vraiment, dans les romans bien écrits, on le ressent tout de suite. Même chose, on adapte le langage à l'âge des personnages. Un personnage qui a 80 ans ne va pas parler de la même manière qu'un enfant de 8 ans. Donc évidemment, on ne peut pas donner un discours d'adulte à un enfant. Alors dans les romans, on peut se permettre des petites choses en plus. On peut donner un langage un peu plus travaillé à un enfant ou un adolescent, plus qu'il ne le serait peut-être dans la réalité, mais il ne faut pas en abuser non plus. On ne peut pas donner des mots d'adulte, des mots compliqués à un enfant. Inversement, un adulte qui parlerait comme un gamin de 3 ans, ça irait pas non plus. Donc il faut aussi savoir utiliser le bon langage pour le bon âge et pour les bons personnages. Le conseil numéro 8 est un conseil technique, puisque dans un dialogue, il faut utiliser les tirés quadratins ou demi-quadratins.
Donc je vous mettrai les infos en barre d'infos. Mais on ne peut pas utiliser le tiré du 6 par exemple de son clavier, ou encore pire le tiré du 8, pas du tout. Il faut utiliser un tiré spécial, ce sont les tirés quadratins qui sont des tirés utilisés en typographie, et donc on ne peut pas utiliser n'importe quel tiré, ça ne ferait pas professionnel du tout. Pour cela, je vous invite à préenregistrer votre tiré quadratin ou demi-quadratin, notamment sur Word c'est possible. Par exemple, moi quand j'appuie 3 fois à la suite sur le tiré du 6, ça me remplace automatiquement mes 3 tirés du 6 par le tiré quadratin. Donc faites attention par contre, ne mettez pas un tiré du 6 qui se remplace automatiquement par un tiré quadratin, puisque le tiré du 6, on l'utilise pour faire les traits d'union, notamment dans les nombres, etc. Et dans ce cas-là, à chaque fois que vous l'utiliseriez, il serait remplacé automatiquement par un tiré quadratin, ce qu'on ne souhaite pas. Donc vraiment, faites en sorte qu'il y soit au moins 2 fois ou 3 fois avant d'être remplacé. Évidemment, vous pouvez utiliser aussi autre chose que le tiré du 6, hein. Moi c'est ce que j'ai fait parce que c'est ce qui me vient naturellement, mais après, à vous de choisir. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez préenregistrer pour pas vous casser la tête à chaque fois à trouver la petite formule ou à savoir comment on fait le tiré quadratin, parce que d'un livre à l'autre, on peut parfaitement l'oublier, et puis surtout, ça fait perdre du temps. Et enfin, neuvième et dernier conseil, c'est de lire vos dialogues à voix haute. C'est-à-dire que pour voir si c'est réaliste, si ça sonne bien, si c'est pas trop long, pas trop court, si c'est fluide ou non, il faut le lire à haute voix. Alors honnêtement, ça va vous faire un petit peu bizarre parce que quand on lit ces dialogues, on a l'impression que c'est un peu nul. On doit lire les incises, mais c'est pas la même intonation que le texte, donc c'est un peu particulier. Mais c'est vraiment un bon exercice pour voir si le dialogue tient la route, s'il est agréable à lire et s'il est assez réaliste pour rester dans notre roman. Donc vraiment, n'hésitez pas à les lire à voix haute, que ce soit tout de suite quand vous les avez écrits ou quand vous y revenez plus tard. Mais prenez le temps de le faire parce que ça peut vraiment vous permettre d'améliorer des petites choses pour que ce soit plus fluide et plus agréable à lire. En conclusion, ce n'est pas si facile d'écrire un dialogue, je pense que ça vient comme tout avec le temps, avec l'entraînement. Il faut s'entraîner évidemment, il faut lire des dialogues dans d'autres romans, et petit à petit, en appliquant divers conseils et puis en commettant des erreurs et en les corrigeant plus tard, on apprend aussi pour écrire de meilleurs dialogues et de meilleures répliques. Voilà pour les 9 conseils, j'espère qu'ils vous seront utiles pour écrire vos prochains romans ou pour corriger les anciens romans. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. A plus!